Bonjour et bienvenue à l'émission Hommage aux As. Aujourd'hui, mon invité, Marc-André Gilbert. Bonjour Marc-André. Bonjour. Hey, je suis contente que tu m'aies appelé pour me parler de ton sujet qui est quand même particulier. Premièrement, on va parler de ta situation. Moi, j'aime ça faire les choses en vrai. Tu es dans une chaise roulante. Ça fait-tu longtemps que tu es en chaise roulante? Depuis que j'ai 5 ans. Depuis l'âge de 5 ans. C'est quoi ta maladie? La paralysie cérébrale. OK. Puis là, j'ai compris tantôt que tu avais relevé, malgré ta condition, tu as relevé quand même des grands défis. Oui. Parle-moi-en. Ben, c'est que depuis 2 ans, j'ai commencé à faire des conférences dans les écoles. Sur quel sujet? La dépendance au cellulaire. Ah oui? Qu'est-ce que tu leur dis? Ben, qu'est-ce que je leur dis, c'est... Dans le fond, premièrement, moi, qu'est-ce que je fais, c'est... Je vais sur Internet, je trouve des articles. Puis je parle des articles que je trouve. Là, en ce moment, j'en ai une vingtaine. OK. Mais toi, là, si tu as le goût de parler de la dépendance au cellulaire, c'est parce que toi, tu as eu ce problème-là? Oui. Qu'est-ce que ça faisait? Ben, c'est que moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, donc 15 ans, OK. ben, je passais mes journées. Mettons, je me levais le matin, je déjeunais, je jouais aux jeux vidéo. OK. Mais le jeu principalement que je jouais, il s'appelait RuneScape. OK. Je passais mes journées là à juste faire ça. OK. Puis, ce jeu-là, il était sur ton cellulaire? Ou Oui, c'était sur un jeu vidéo? C'était à l'ordi sur Internet. OK, parfait. Fait que là, tu passais tes journées devant les jeux vidéo. Oui. Surtout ce jeu-là, RuneScape. Ouais. Puis qu'est-ce que ça te faisait, ça? Ben, moi, le jeu vidéo, vu qu'il était tellement complet, toi, tu pouvais construire des maisons, tu pouvais faire des feux de camp, n'importe quoi. Couper des arbres. C'était vraiment complet comme jeu. Tu sais, moi, je me sentais, tu sais, vu que le personnage marchait, ben, je me transportais dans le jeu, puis ça faisait que moi, ben, j'avais l'impression que je marchais. OK. Fait que toi, tu vivais vraiment ce qui se passait dans le jeu. Ouais. Puis qu'est-ce que ça a eu comme impact, ça? Ben, ça a eu comme impact que je faisais plus rien d'autre. OK. À journée longue. Mais il faut dire qu'il y avait des circonstances qui faisaient aussi que je suis tombé accro. C'est que, premièrement, c'est que je pouvais pas aider mon père, mettons, pour les tâches qu'il avait à faire dehors. OK. Je pouvais à peine l'aider, mettons, pour les tâches ménagères. Je pouvais seulement faire la vaisselle. OK. Parce que chez mon père, c'était pas adapté. OK. Je puisse être autonome à 100%. OK. Fait que tout ça a fait que, tu sais, j'ai comme une dépendance aux jeux vidéo. Tu t'es sauvé là-dedans. Oui. Puis physiquement ou dans ta tête, est-ce que ça t'a-tu créé des problèmes? Ben, les problèmes, je dirais que c'est plus le comportement. OK. Quel genre de problème que tu avais au niveau du comportement? Ben, genre une personne mon frère, il me parlait, puis là, ça me mettait en colère parce que je voulais pas être dérangé à ce point-là. OK. OK. Tu sais, il n'y avait plus rien d'autre qui avait de l'importance plus que ce jeu-là. Ça fait que tu t'es comme un peu isolé. Oui. Puis qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as dit, là, c'est trop? Ben, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, tu sais, est-ce que je vais faire ça toute ma vie? C'est sûr que ça a été vers l'âge de 21 ans. Parce que OK. j'ai été quand même... Ça fait 1 ou 2 ans que je suis en appartement. OK. Fait que j'ai resté chez mon père jusqu'à l'âge de 24 ans. OK. Parce que dans le fond, je me suis ramassé en appartement à la maison du coudrier aux fêtes. OK. Puis là, c'est comme un appartement supervisé, ça? C'est un appartement, t'es autonome à la maison du coudrier. Ben, c'est un appartement supervisé dans le sens que, dans le fond, j'ai une sonnette ici. Oui. Cette sonnette-là, mettons que je pèse puis que je suis chez moi,
elle sonne dans les cellulaires que les employés ont. OK. Puis, mettons, ils te demandent, t'as-tu besoin d'aide, mettons, t'as besoin d'aide pour quoi? OK. Fait que là, la personne, elle dit, ben, j'ai besoin d'aide pour aller aux toilettes. Puis ça sert vraiment pour tout. Comme moi, à date, j'ai rien que sonné parce que j'avais envie d'aller aux toilettes. Parce que, tu sais, je suis capable de tout faire. Je fais ma vaisselle, je lave ma table, je fais chauffer mes repas. OK. Je m'en vais faire mon épicerie. OK. J'organise mes activités, j'appelle le roulibus. Tu sais, je fais vraiment tout. Puis, ça veut dire que là, maintenant que tu as toute cette autonomie-là, puis tu as ton appartement à toi, tu joues-tu encore aux jeux vidéo? Ça arrive, mais je me contrôle plus. OK. C'est-à-dire que, mettons un exemple, ça va avoir l'air un petit peu bizarre qu'est-ce que je veux dire, mais ça m'est arrivé une couple de fois que, mettons, je me disais, je vais jouer à 1 heure. OK. Après ça, je vais arrêter. Puis je dépassais. OK. Mais quand je dépassais, mettons, une trentaine de minutes, j'étais pas content de moi parce que je savais que si je recommence à faire ça, j'allais retomber à une genre de dépendance. OK. Puis je voulais pas. Quand tu dis que tu avais une dépendance, ça veut dire que quand tu jouais pas, tu étais en manque. Ouais, j'y repensais. OK. Puis quand tu étais en manque, comment tu réagissais? Tu pensais juste à ça? Ça faisait quoi pour toi? Mettons que j'étais à l'école. Oui. Mettons que j'étais à l'école. Mon corps était à l'école en train de pour les cours. Mettons le maths, le français. Mm-hmm. Puis, mais j'avais hâte de retourner chez nous, juste pour gamer. OK. Tu sais, dans mon esprit, il n'y avait pas d'autres choses qui étaient plus importantes. Il y avait rien que ça qui était important. J'étais même prêt à dire, ben, moi, je vais rester chez nous. L'école ne m'intéressait même plus. OK. Puis, avoir des amis à l'école, ça t'intéressait-tu? Ou c'était plus important de retourner à la maison? Parce que ça, quand tu joues, c'est interactif. Tu as des amis dans le jeu aussi? Ben, dans ce jeu-là, tu peux communiquer avec le monde, mais tu n'as pas vraiment d'amis. Tu fais tes choses, puis... OK. Fait qu'avoir des amis à l'école, c'est-tu quelque chose qui pouvait t'intéresser pareil? Ou si ça t'intéressait même pas, tu voulais que jouer aux jeux vidéo? Mettons que j'étais chez moi, la fin de semaine, il y avait du monde qui m'appelait, puis moi, ça m'intéressait pas. OK. Parfait. Fait que tu t'es complètement isolé. Ouais. Puis depuis que tu as arrêté de jouer, selon toi, c'est quoi l'attitude à succès? La bonne attitude que tu as eue que ça t'a pris pour arrêter de jouer, puis prendre ta vie en main? Ben, je te dirais que qu'est-ce que j'ai remarqué depuis 2 ans, c'est que, tu sais, je suis plus souriant, je vais plus vers les gens, puis l'attitude à succès, moi, que je mettrais, c'était toujours... Ben, pour moi, il y en aurait 2 attitudes à succès. OK. La première, c'est de ne pas avoir peur de ce que le monde pense. OK. Parce que moi, j'étais le genre de personne, tu sais, je me disais, je suis en chaise roulante, puis là, mettons que j'allais voir le monde un peu à l'école, mais je me disais, qu'est-ce que la personne va penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Parce que la première chose qu'ils voient, c'est ma chaise roulante, puis moi qui est assis dedans. Mais à force de sortir dehors, à force de jouer avec les gens, ben je réalise que le monde, ça leur passe, autrement dit, 10 pieds par-dessus la tête, que tu sois en chaise roulante, parce que ce qu'ils voient vraiment le plus, c'est ta personnalité, puis ta joie de vivre, puis ta positivité. Ils voient rien d'autre. Ben, en tout cas, moi, je peux te dire que ce que je vois, c'est un gars qui est positif, mais aussi un gars qui est hyper déterminé. Parce que tu m'as appelé, on s'est parlé quelques fois, mais tu sais, tu lâches pas le morceau, tu as une rigueur, tu as décidé d'arrêter de jouer, puis tu t'es pris en main, ton appartement. Moi, ça me dit, écoute, si ce gars-là peut faire ça, tout le monde, on peut faire ça, là. On peut tous réussir si on veut. Es-tu d'accord avec ça? Oui. Puis là, présentement, c'est quoi tes activités dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Il y a pas mal de choses. Ah oui? Parle-moi-en. Ben, l'été, je travaille à Vélogare. Ah oui? Qu'est-ce que tu fais là? Je fais du bénévolat. OK. Ben, dans le fond,
j'aide les employés à... Ben, je regarde si les dépliants sont encore bons. OK. S'ils sont pas bons, mettons, je les mets dans la récup. OK. Je passe la vadrouille. OK. Je passe le balai. OK. Puis j'accueille le monde à l'accueil. Ah! Ça, c'est le fun. Fait que là, tu vois plein de monde. Ouais. Ah, par de ça, qu'est-ce que tu fais? Je vais au festival à Victo. Ah oui, ça, t'aimes ça? J'adore ça. Quel festival tu préfères? Comme là, j'étais allé juste à un festival. J'étais allé à celui de Rock la cause l'année passée. Oui. Vas-tu y retourner cette année? Ouais, il y a des grosses chances. Il y a des grosses chances. La musique est bonne, hein? Ouais. Eh, c'est bon. Là, on a un ambassadeur de Rock la cause, là, quand même, c'est pas rien. Puis à part de ça? Parce que là, tu me dis, j'ai plein d'activités. J'organise mes activités. Ça veut dire que t'en as plein. Fait que moi, je suis curieuse, là. Je m'en vais au Carré 150 aller voir des spectacles. OK. C'est qui t'aimes voir en spectacle? J'étais allé voir Mariana Mazza. OK. L'as-tu trouvé bonne? Ouais. C'est qui T'es-tu plus dans l'humour ou dans les spectacles de chansons? Au début, quand j'ai commencé, j'étais plus dans l'humour, mais là, je me suis aperçu que j'aime tout. OK. Autant les commentaires, non, pas les commentaires, autant les documentaires de voyage, autant les documentaires de... tous les genres de documentaires. J'aime les humoristes. J'aime la musique. Comme là, on est allé voir récemment un nouveau groupe de musique qui s'appelle Bear of Legend. Oui. Puis il est excellent comme de musique parce qu'il touche à tous les instruments. OK. C'est intriguant, c'est impressionnant, en fait. Ouais. Là, tantôt, au début de l'émission, tu nous as dit que tu faisais des conférences. Fait que, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des conférences? C'est que moi, j'ai écouté les nouvelles, j'ai écouté Radio-Canada Télé, Mhm. puis ils parlaient du 5G. OK. Puis là, moi, je me disais, ben là, il faut faire quelque chose parce que là, tu sais, je le voyais déjà que les jeunes étaient pas mal sur leur cellulaire, puis que, tu sais, le contact humain, ça en allait partir graduellement. Tu sais, moi, je voyais ça un petit peu à l'extrême dans le sens que, tu sais, si on fait rien, comment tu veux que la mentalité change, que les jeunes sachent que les compagnies, ben, ils vendent juste des cellulaires pour l'argent, autrement dit. Mhm. Là, moi, je lisais beaucoup d'articles. Puis je prenais ces articles-là, je les imprimais. Puis j'arrivais avec ça. Je me pratiquais 2-3 fois. Parce que je voulais que ça reste naturel. OK. Puis graduellement, à force d'aller des articles qui en parlaient, je me suis aperçu que ça touche tout. Autant les jeux vidéo, autant ton Facebook, ça touche tout ce qui est communication. La dépendance, ça touche à peu près à tout. C'est sûr et certain que quand ils ont commencé à sortir le cellulaire ou le Facebook, ce qu'on pensait, c'est que ça allait être des outils de communication pour les personnes. Et pourtant, on n'a jamais si peu communiqué. En vrai, là, se parler, là, les yeux dans les yeux, comme on le fait là, on fait plus ça bien, hein? C'est vrai. Puis toi, là, comment tu te sens depuis que tu as décidé d'ouvrir ton... Premièrement, excuse-moi, je vais revenir à une chose. Tu fais des conférences, tu les as fait où, tes conférences? Au cégep, puis à Polyvalente. Wow! Quand même, des belles audiences. Combien il y avait de personnes? Une vingtaine. Tu fais que tu as fait ça dans des classes? Oui. Wow! Je me suis ramassé là. Je suis allé là. Fait que l'aide de Mario Robin beaucoup parce que il y avait les contacts pour me référer, OK. pour en parler. Puis à date, ça fait 2 ans. Ben ça va faire 2 ans avec cette année. Puis les profs m'en veulent. Oh! Tu sais, l'auditoire est déjà là. Ah, c'est le fun! Tu dois être fier de toi. Ouais. Puis il n'y a pas personne qui a mentionné quelque chose par rapport à ton fauteuil ou pour qui ça l'a fait une différence? Non, mais des fois, j'ai des commentaires genre, ah, check le milléniaux qui veut faire le contraire, qui veut pas suivre la société, qui veut... Ah oui, il y en a qui disent ça. Ouais. Eh bien. Puis qu'est-ce que tu leur réponds? Je leur réponds rien. Tu les laisses aller. Ben, tu sais, j'ai de la misère à aller avec la critique, c'est sûr. Je
je l'ai jamais vraiment vécu. OK. Ce genre de critique-là. Fait que là, faut que je m'habitue de me dire, regarde, il y en a toujours qui vont critiquer. Puis toi, ben, qu'est-ce que tu as à faire? Tu fais ta conférence. Moi, ce que je me dis, je fais ma conférence. Si, mettons, ma conférence, ça fonctionne pas, ben, c'est qu'il faut que tu t'améliores. Oui. Ben moi, en tout cas, j'aime beaucoup ce que les gens appellent le mindset, ta façon de penser. C'est vraiment génial. Quand tu vois des jeunes sur leur cellulaire, qu'est-ce que tu leur dis? Ben, je leur dis que le monde est... Je leur dis que, tu sais, tu peux utiliser ton cellulaire, mais, tu sais, il y a tellement d'autres activités. Tu peux l'utiliser, mais sans être tout le temps dessus. Sans être accro. Puis il y a même des spécialistes qui demandent, dans des articles, qui disent quoi faire pour l'être moins accro. Ah oui, comme quoi? Désactiver les notifications. Oui, ça, c'était une bonne idée. Parce que c'est beaucoup les notifications qui font que tu y retournes. OK. Tu as l'impression de laisser quelqu'un en place. Si il te parle puis tu y réponds pas, tu as l'impression que ce qu'il va penser de toi encore. Ouais, puis tu as même l'impression que c'est plus important. OK. Tu sais, j'ai déjà eu un commentaire de mon frère parce que avant que je parte au coudrier, mon père avait eu un accident de cheval. OK. Il avait eu un coup au poumon. Ben, un coup de sabot sur chaque poumon. La colonne égrenée. Puis, tu sais, il est passé 2-3 fois ça, entre la vie et la mort, quand il était à l'hôpital. Quand même. Toi, comment tu t'es senti? Ça devait être... C'était dur. Oui, hein? Puis là, ton frère, il t'a dit quoi par rapport à ça? Ben, tu veux dire par rapport à mon projet ou par rapport à... Non, mais c'est parce que tu as dit... Mon frère, à un moment donné, il m'a dit... Puis là, tu as nommé l'exemple de ton père qui a eu un accident. C'est parce que ton frère a essayé de te rejoindre? Non, c'est parce que, dans le fond, il s'occupait de moi pour... c'est lui qui m'aidait pour m'habiller. Puis là, je le regardais aller, puis je voyais que maintenant qu'il s'occupait de moi, il recevait un texto. Ben, OK. il répondait tout de suite, il attendait pas. OK. Fait que là, moi, je lui disais, ben, c'est parce que tu étais en train de faire de quoi, là, la personne patente, ça pressera pas. Là, il m'a dit, ben, c'est parce que moi, la priorité, c'est de répondre aux gens qui me textent. Fait que là, tu sais, je me disais, dans le fond, mon frère, il est dépendant, là, tu sais. S'il n'est pas capable de faire le lien entre ça, qu'est-ce qu'il est en train de faire là, de dire, je vais faire entendre une autre personne, puis il n'y a pas dans le fond, il n'y a pas le feu. Parce que moi, je l'ai fait le test en plus. Je me suis dit, je vais passer 6 mois sans aller sur Facebook. Oui, t'as-tu été capable? J'ai été capable. Au début, il a fallu que je me... Ben, pas que je me contrôle, mais que je me dise, ben, il y a matin, tu y vas pas, puis que j'essaye de me dire, ben, de pas y aller du tout. C'est ça qui était dur au début de s'habituer à pas y aller. OK. Fait que là, quand je suis retourné après mon 6 mois, je me suis aperçu que tu manques rien. Au bout de la ligne, tu manques rien. Puis à tel point, il y a quelqu'un que durant mon 6 mois, durant le temps que j'ai pas été sur Facebook, ma famille, elle me rappelait pour me parler au téléphone. Ah! Fait que là, t'as ressenti l'intérêt des gens vers toi. Ouais. Parce que sinon, le monde, il dit, ah, ben, je l'appellerai plus, il va me texter quand il va avoir besoin de me parler. Ouais. Fait que, tu sais, ils sentent plus l'intérêt de t'appeler parce qu'ils disent, ben, on a Facebook. Ça sert à rien d'appeler, dans le fond. Oui, c'est comme si on était ensemble, mais chacun dans nos maisons, sans vraiment être ensemble. Ouais. Puis là, en Facebook, on écrit des messages qui sont plus courts. Fait qu'on va pas dans le cœur de la personne. C'est ça. Fait qu'on peut pas savoir comment il se sent, s'il a de l'air heureux, s'il a de l'air... on sait pas s'il est bien ou pas bien, dans le fond. Même que tu peux mentir sur Facebook, c'est ça que je trouve beau dans un certain sens. Maintenant, tu dis à quelqu'un, ça va-tu? Au bout de la ligne, là, si la personne a dit ça va bien, mais qu'elle est triste, toi, tu le vois pas. Mais refais le test devant une personne. La personne ne sera pas capable de te cacher qu'elle va pas. Parce que tu vas avoir les yeux, tu vas avoir l'émotion. C'est ça, tout va être là, hein? Puis quand tu étais accro, des émotions, t'en as moins. C'est ça. Fait que c'est comme si tout devient gelé.
moins d'émotions, moins de... Tandis que quand tu es en personne, les émotions sont plus là. C'est ça. Tu ressens la chaleur des gens, puis... Ouais. Y en a-tu qui t'ont dit, qui t'ont fait des témoignages, puis qui ont dit « Hey, ça vaut vraiment la peine, je suis content que tu sois venu me parler de ça. » Il y en a plein d'élèves qui ont dit « T'es un modèle à suivre, puis continue. Même les professeurs. Oui, hein? Ben moi, je trouve qu'ils ont raison. Mais ils ont raison pas juste, oui, parce que tu as pris une cause à cœur, puis tu vas de l'avant, tu en parles, tu nous instruis, tu nous informes sur l'impact d'être accro à notre cellulaire. Et Dieu sait que... Je trouve ça drôle quand je vois une famille qui sont toutes autour de la table, puis ils ont tous le cellulaire proche. Des fois, je dis à mes neveux et mes nièces, êtes-vous en train de vous parler par cellulaire? Ils sont l'un à côté de l'autre. Tu sais, parce qu'ils se parlent pas. Ils sont ensemble, mais ils se parlent pas. Ils textent avec plein de monde de partout. Fait que dans ce temps-là, ben c'est comme si ils perdaient la belle occasion d'être vraiment ensemble. Oui. Parce qu'ils vont dire, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ben là... Parce que ça fait plus longtemps que tu penses qu'on ne s'est pas vu. Même quand j'étais avec toi, tu ne me voyais pas. Exactement. Exactement. Ça, c'est vraiment... Mais il y a une autre chose aussi qui m'impressionne, c'est... Tu sais, les gens vont dire, « Ah, ben je veux pas aller dehors parce qu'il fait froid. Ah, ben ça me tente pas parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie. » Mais toi, avec les embûches, parce que, tu sais, c'est pas aussi facile pour toi que ça l'est pour moi, faut se le dire. Ben moi, je trouve que c'est extraordinaire que tu décides de tout faire ça, aller faire des conférences, avoir toute ton autonomie. Ben félicitations. Merci. Tu dois être fier de toi, pas à peu près. Oui. Ouais. Quel âge que tu as là maintenant? J'ai 26. 26 ans. Puis là, comment tu vois l'avenir? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ben moi, c'est sûr que je veux continuer mes conférences. OK. Parce que c'est un... Tu sais, comme que je dis aux gens, tu sais, moi, je m'attends pas qu'après 10 ans, j'aurai fini. Je m'attends que ça va falloir que je fasse ça toute ma vie parce que, tu sais, et comme qu'il y a du monde qui disent, ben, parce que j'écoute beaucoup les chaînes de radio parler parce que je trouve que tu apprends des affaires. Puis comme qu'ils disent, ben, c'est que d'ici 50 ans, tout le monde va en avoir un. Celui-là, tout le monde va être rendu là. Fait que, qu'est-ce qu'il reste à faire pour, pas dire empêcher qu'il y en ait un, mais qu'il fasse la part des choses. Dire, gars, je passe à 1 heure, puis c'est fini. OK. L'utiliser avec plus de discernement, mettons. Ouais. Puis, aujourd'hui, toi, c'est quoi? Est-ce que ton jeu vidéo, c'est quoi maintenant? Ben, j'aime beaucoup Need for Speed. Comment? Need for Speed. OK. C'est des jeux, tu te fais poursuivre par la police, puis tu fais OK. Ah, c'est bon. Et fait que, alors là, tu vas continuer tes conférences, puis continuer à aller voir des beaux spectacles. Ben, c'est fantastique, ça. Qu'est-ce que tu voudrais que les jeunes puissent pouvoir améliorer? Ben, ce que je voudrais dire aux gens, c'est qu'on peut arriver à pratiquement tout faire dans la vie. Oui, vraiment. Parce que, tu sais, les conférences, ça partit pratiquement de rien. Parce que, tu sais, j'en ai parlé au travail, puis j'en ai parlé à Mario Robin, qui s'occupe du plateau à l'hôpital, à l'hôtel d'Arthabasca. OK. Puis là, je me mets à y en parler du 5G, puis j'y parle de ça, puis il me dit, tu sais, Marc-André Gilbert, je te verrai faire des conférences. Parce que tu m'en parles, puis ça m'intéresse. Puis t'es bon devant le public. Ça a vraiment commencé de même. Bien, je trouve ça génial. Puis moi, je pense que tu pourrais leur dire un mot pour dire qu'avec tout ce que toi, tu es capable de faire, puis tu es capable de vivre, puis tu es capable de nommer, puis de vivre tes rêves, bien, je pense que les jeunes, avec tous leurs moyens, pourraient d'en faire autant. Puis au lieu d'être scotchés sur le sel, bien, plus aller vivre la vie. Oui. T'as-tu fait du ski? J'ai fait du ski adapté avec mon glissane. Ah oui? T'as-tu aimé ça? J'ai trippé. J'ai vraiment aimé ça. Oui. Puis t'as-tu fait... y a-tu d'autres sports comme ça adaptés que t'as fait? Là, je suis dans le... Pas une troupe, mais je suis dans une gang qui fait... On fait un sport qui s'appelle le boccia. Le boccia? Oui. C'est quoi ça? C'est comme le pétanque. OK. Mais au lieu d'avoir des balles de métal,
T'as une balle blanche qu'on appelle le cochonnet. OK. Puis, mettons, moi, j'ai les balles bleues. OK. Puis l'autre personne, elle a les balles rouges. Mais le but du jeu, c'est d'arriver, mais envoyer ces balles le plus proche du cochonnet. Ah! Fait que c'est vrai que ça ressemble à la pétanque, mais ça, c'est le fun, ça. Ça, là, t'es avec les gens, puis tu peux rire beaucoup, là. Oui. Puis les gens ils peuvent frapper ta balle, qui va l'éloigner du cochonnet, ce qui va te faire perdre tes points. Ouais. C'est ça, hein? Ah, ben c'est pas mal le fun. Hey, Marc-André, moi, je veux te remercier énormément d'être venu aujourd'hui. Merci de m'avoir appelé. Merci d'avoir accepté de partager. Puis je pense que oui, t'es une belle inspiration. Puis t'es un beau modèle à suivre. Merci. Je te remercie vraiment beaucoup d'être venu. Puis d'avoir insisté parce qu'on se connaissait pas finalement. Hey, merci d'être venu. Je suis contente. Bienvenue. Merci tout le monde d'avoir été là, puis on se revoit à la prochaine émission de Hommage aux As. As pour Attitude à succès. Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant.